Alors on va voir ensemble les points importants pour réussir votre première boutique e-commerce. Un point super important pour votre première boutique, c'est d'avoir vos propres produits photos. Que vous achetiez sur AliExpress pour faire du dropshipping, c'est pas un problème. Néanmoins, ce qui va faire la différence, c'est l'image de marque que vous créez autour de ce produit. Avez-vous de belles photos? Avez-vous un beau logo, une belle charte graphique? Ce sont tous des éléments à mettre en place dans un premier temps pour apporter du trust à vos visiteurs et donc commencer à convertir et générer des ventes. Si vous avez déjà tous les éléments en votre possession, photo produit, texte, call à l'action et toute votre stratégie autour, il vous suffit de vous inscrire sur Shopify et de profiter de leur plateforme et de leur performance, leur support pour pouvoir vendre dès demain et de façon efficace. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Shopify à lui seul ne vous fera jamais générer des ventes. Il va falloir investir dans des thèmes, dans des plugins et d'autres choses autour pour permettre d'avoir une boutique optimisée et commencer à vendre. Investissez un peu d'argent dans vos softbox. Les softbox, c'est quoi? Ce sont des petites boîtes où vous allez pouvoir mettre votre objet à l'intérieur pour le prendre en photo sous différents angles. Toujours avec la bonne lumière qui va bien et un fond uni. En général, ils sont livrés avec 8 à 9 couleurs de fonds différents. Ça ne vous coûtera pas plus d'une cinquantaine, voire une soixantaine d'euros livrés chez vous. Donc ça, c'est vraiment les investissements minimum pour pouvoir créer de la crédibilité vers vos produits et qu'on ne se retrouve pas encore une fois avec les mêmes photos sur Google Images, parce qu'il n'y a rien de plus barbant que de retrouver les mêmes photos du même produit sur 50 à 100 boutiques différentes sur le même marché. Un autre point très important, le produit gagnant. Alors c'est sûr, si vous allez sur AliExpress, que vous faites une recherche, que vous voyez que ce produit a été vendu à 20 000 unités, c'est qu'il y a de la demande. Mais est-ce que la niche n'est pas déjà saturée? Est-ce qu'il n'y a pas déjà une perte de tendance sur ce produit, donc une perte de conversion? Là, il y a un tas de choses à faire pour pouvoir commencer à espionner, ne serait-ce qu'au niveau des trends Google, voir si ce produit génère énormément de requêtes, depuis quand, est-ce qu'on est sur une tendance qui évolue ou à contrario une tendance descendante auquel il faut porter un intérêt particulier pour vraiment observer les métriques claires et précises sur les produits que vous désirez vendre et s'ils vont réellement convertir et vous apporter du bénéfice. Que ce soit par des influenceurs ou par Facebook ou autre régie, tout le monde fait de la pub directement. C'est très bien, ce qui va vous permettre de générer vos premières ventes et il faut absolument le faire. Mais en parallèle, il faut constituer une audience de personnes relatives à votre produit ou au moins au sujet du produit. Dernier point important, pour une première boutique réussie, n'essayez pas de vendre un produit électronique qui va requérir un énorme support client et un énorme suivi. Contentez-vous de produits d'appel aux alentours de 20-30 euros TTC pour votre utilisateur final qui va vous permettre de faire du volume sans trop vous soucier des retours. Vous allez avoir un nombre de commentaires négatifs et de retours produits bien inférieur à si vous vous lancez sur un produit électronique qui est produit sur un autre continent où vous ne maîtrisez pas forcément la chaîne de production, les adaptateurs et toutes les normes qui concernent l'Europe en matière d'électronique. Si vous voulez vous lancer dès demain dans l'e-commerce, c'est tout à fait possible. À vous d'utiliser les bons leviers et mettre en place ce qu'il faut pour réussir dans ce domaine. Il y a énormément de personnes qui essaient et le marché français commence à être de plus en plus saturé à cause de tous ces dropshippers qui répercutent le même thème avec les mêmes leviers, les mêmes photos de produits. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est sortir du bois, se démarquer des autres.